Mademoiselle. Bonjour Monsieur le Président et les ministres. Je m'appelle Caroline Guillain, je suis terminale à la MFR d'Étang-sur-Arroux. Ma question notre question par rapport au lycée se pose par rapport à la mobilité des jeunes en 2019, que ce soit pour se rendre en cours ou en stage ou même pour même bénéficier des séjours linguistiques professionnalisants à l'étranger. Quelles mesures supplémentaires pourrait-on mettre en place pour favoriser ces déplacements et en limiter les coûts? Merci beaucoup. Alors, quand vous parliez de mobilité, il y en a plusieurs et vos exemples, en fait, sont très différents. Bon, il y a d'abord la mobilité du quotidien, qui rejoint ce que disait d'ailleurs votre collègue. On est un jeune, on doit se former à un endroit, c'est loin de chez soi. Il faut qu'on puisse former, y compris loin de chez soi, et donc avoir des structures d'accueil pour former. Et donc, avec la mobilité, il y a l'accueil, premièrement. C'est pour ça qu'on redéveloppe fortement les internats, la capacité à accueillir des lycéens, des étudiants, des apprentis, dans des centres qui sont parfois loin de chez eux pour pouvoir, dans de bonnes conditions, étudier. Premier point. Ça, c'est la première réponse, et elle est pour nous fondamentale. Donc, il y a tout un plan internat qui est en cours de déploiement. C'est la même chose qu'on fait, on le voyait d'ailleurs tout à l'heure avec l'EPID, ce qu'on va faire avec le service national universel, ce qu'on va poursuivre avec l'apprentissage. Deuxième chose, la mobilité quotidienne, c'est ensuite, très rapidement, le permis. Parce que quand il faut se déplacer et accéder ou à son travail quand on est en apprentissage, en tout cas chez son maître de stage, ou faire le déplacement quand on est majeur au lycée ou autre, c'est la capacité à pouvoir avoir accès ou à un transport en commun, à ce moment-là, c'est qu'il soit à moindre coût, en milieu urbain ou lorsqu'il y a du transport en commun, sinon c'est le véhicule individuel, et donc c'est l'accès au permis. Donc là, on a commencé, on va renforcer une vraie politique pour baisser le coût du permis. On a rouvert et accéléré le code pour qu'il soit obtenu avant les 18 ans et en milieu scolaire. 2, c'est déjà le cas en service civique. Dans le service national universel, on aura l'intégralité du permis qui sera intégrée. 3, pour ceux qui sont en apprentissage, le permis est financé et il y a le chèque de 500 € qui est fourni. Et 4, ce qu'on veut faire, c'est baisser le coût d'acquisition du permis pour les jeunes pour qu'on puisse beaucoup plus facilement avoir accès à celui-ci. Ensuite, il y a les forfaits déplacement pour les formations, c'est-à-dire que vous n'avez pas le permis, vous êtes encore lycéen, ou vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture, ou vous n'avez pas réussi à l'avoir, mais c'est des transports en commun dont vous avez besoin, train, bus, car pour vous rendre à votre formation, ce qui est le troisième cas. À ce moment-là, ce qu'on intègre aujourd'hui dans nos financements, et ça c'est en partenariat bien souvent avec les régions, ce sont des forfaits mobilité pour pouvoir accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à la formation dont ils ont besoin ou à laquelle ils ont souscrite. Puis le dernier point, qui est un exemple que vous avez cité, c'est la mobilité internationale et en particulier européenne. Vous avez dit pour aller à l'étranger. Là, on a quelque chose qui est formidable, qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, qui s'appelle Erasmus, qui permet de financer ses études, au moins un semestre ou une année, dans un autre pays européen. Donc ça, nous nous sommes engagés non seulement pour continuer à renforcer son financement, mais pour le démultiplier, puisqu'on l'ouvre aussi aux apprentis, avec Erasmus+. Ce qu'on a proposé et qu'on commence à développer maintenant, ce sont des vrais cursus européens, c'est-à-dire d'universités européennes, où en intégrant un cursus universitaire en France, dans le cadre de cet enseignement, on intègre aussi votre mobilité, c'est-à-dire le fait que vous allez aller passer l'année suivante dans une université allemande ou espagnole, l'année d'après dans une université irlandaise, etc., etc. C'est le concept d'université européenne que la France a proposé et qui est en train de se déployer aujourd'hui. Donc voilà sur ces différentes formes de mobilité les réponses qu'on apporte